Et le sac peut coûter jusqu'à 40 000 francs. Et 40 000 francs multiplié par 10 va vous donner 400 000 francs. Bonjour chers agriculteurs. Moi c'est M. Kaboré Érudit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je parle d'agriculture et je triple le rendement. Je fais toujours plus que les données normaux. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner. Vous n'allez pas le regretter. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important concernant l'agriculture. Beaucoup ont tendance à dire que les techniciens m'ont trompé, que l'agriculture n'est pas vraiment rentable. Mais aujourd'hui, je vais vous dévoiler le point caché qui fait que certains disent plutôt que l'agriculture n'est pas rentable. Vous pouvez dire que l'agriculture n'est pas rentable simplement, en premier lieu, parce que vous ne maîtrisez pas les bonnes techniques, ou bien vous ne maîtrisez même pas la culture. En deuxième position, ce qui peut vous faire dire ça, c'est le transport. Le transport de la marchandise du site jusqu'au marché est un facteur vraiment un peu difficile. Parce que si vous produisez par exemple 5 ou bien 10 sacs comme ça et puis vous partez sur le marché, si le prix est faible, vous perdez parce que vous allez dépenser beaucoup en transport, sans parler même des autres charges concernant la récolte et aussi les sacs même que vous avez achetés. Comme par exemple aussi vous arrivez sur le marché et puis vous avez au moins 10 sacs, que le sac coûte 3 000 francs. 3 000 francs par sac. Si vous avez 10 sacs, ça va vous donner seulement 30 000 francs CFA. Simplement, nous allons déduire que c'est pas rentable. Oui, là je suis d'accord. Mais quand vous produisez comme ça, c'est difficile d'être rentable. Vous allez toujours vivre les mêmes situations. La meilleure façon de pouvoir rentabiliser, c'est de produire beaucoup. Si vous produisez beaucoup, vous avez au moins 100 sacs que vous amenez sur le marché. Même si le sac coûte 3 000 francs, multiplié par 100, ça vous fait 300 000 francs. Une somme qui n'est pas aussi négligeable en déduisant les autres charges. Ça va rester toujours rentable. Même si vous avez pu avoir la moitié par semaine, c'est très intéressant. Surtout avec notre technique qui vous permet de récolter pendant plus d'un an et demi, 18 mois au maximum. Si vous arrivez sur le marché et que le sac aussi coûte 40 000 francs, si vous avez 100 sacs multipliés par 40 000 francs, ça vous donne 4 millions de francs CFA par semaine. Un truc qui n'est pas vraiment négligeable et c'est intéressant de produire beaucoup. Dans le meilleur des cas aussi, si vous avez un technicien qui peut aussi vous guider sur les cultures, vous allez vraiment être beaucoup rentable parce qu'il va vous permettre d'éviter beaucoup de charges inutiles. Parce qu'il y a certains trucs même qui ne sont pas importants que vous allez peut-être inclure. Mais si vous revenez encore sur le marché et que vous constatez que le prix est revenu à 3 000 francs, vous êtes encore déçu. Mais lorsque vous produisez beaucoup, vous n'avez même pas de problème. Quand vous arrivez, même si on vous dit le kilo à 100 francs, vous allez forcément vous faire au moins, avec vos 100 sacs, 300 000 francs. Ça, c'est le minimum que vous puissiez au moins faire. Ça, c'est possible. Mais si vous arrivez avec les petites quantités, ce n'est pas bon pour vous-même. Ce n'est pas rentable. Donc, il faut produire beaucoup pour pouvoir être rentable sur le marché. Là, au moins, quand on déduit les charges du transport et autres, vous restez toujours rentable. Ou bien encore, si vous n'avez pas les moyens de pouvoir produire beaucoup, vous pouvez aussi produire certaines cultures qui, en petite quantité, peuvent aussi vous rentabiliser, comme par exemple le piment. Ça, c'est facilement conservable. Vous pouvez même récolter puis garder jusqu'à ce que ça devienne beaucoup et vous amener sur le marché. Ou bien encore, quand vous produisez, même quand ce n'est pas beaucoup, un sac déjà peut coûter beaucoup. Donc vous envoyez, vous gagnez ce que vous pouvez avoir. Ou encore, vous pouvez regarder la vidéo sur laquelle j'ai montré les deux cultures qu'on peut faire étant débutant. Ce sont des cultures faciles, facilement conservables. Il y a aussi le gombo aussi, qui est facilement aussi conservable. Mais lui, si c'est pas beaucoup aussi, c'est pas trop bon. Il faut produire beaucoup. Donc de toutes les façons, c'est pas aussi une garantie pour dire que ce sont ces cultures que j'ai citées là qui sont les plus rentables. Parce que chaque culture a ses exigences, beaucoup de facteurs à prendre en compte pour pouvoir réussir ces cultures là. Donc c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Et la suite arrive.